Allons aujourd'hui à la découverte de la chaîne de valeur de production du pain tissé à Dissine. Disons-le, Dissine et le pain traditionnel, c'est un duo inséparable. Le tissage de ce pain est bien développé dans la localité. On y trouve pratiquement un atelier de tissage devant chaque concession. Suivons plutôt ce reportage de Alidou Badini et Sekou Zongo. Le tissage du pain traditionnel, une activité populaire à Dissine. C'est du moins le constat que l'on fait quand on y fait un tour. Devant presque chaque concession, femmes et jeunes filles rivalisent d'ingéniosité dans la création des motifs des pains traditionnels. Toi-même, tu ne connais pas comment tu vas faire pour avoir le dessin. Tu ne sais pas comment tu vas avoir pour apprendre la largeur et la longueur. Il faut te bosser. Toi-même, tu bosses avec la tête. Si actuellement, on ne donne pas les motifs, c'est par WhatsApp. Voilà. Donc, c'est toi-même qui se débrouille avec la tête pour avoir la largeur et le dessin. Donc, le film m'a donné par WhatsApp et j'ai fait la largeur. Comme ça, c'est pour apprendre. C'est arrivé comme ça. Dans cet atelier de tissage de fortune, 10 filles sous la coupe de Gisèle Poda, elle-même dans le métier depuis plus de 15 années. Même si cette façon de tisser le pain traditionnel garantit la qualité du produit, il faut tout de même se surpasser au regard de la pénibilité du travail. Leur problème, Loulou, il faut manger. Ça donne du faim. Si tu n'as pas mangé, tu ne peux pas tisser. Tu vois, le caillou là est lourd. Et toi-même, tu tires. C'est toi-même qui tires pour pouvoir arriver. Pour tisser là, il faut que tu fasses ça avec la force. Pour que le pain là soit. En dehors de ces ateliers dispersés dans la commune de Dissine, celui-ci est un atelier de formation à grande échelle. C'est là que plus de 400 tisseuses sont passées. Une véritable vitrine du pain traditionnel à Dissine. Actuellement, on prend plus de 60 jeunes filles par an, mais au début, on prenait 10, 20, ainsi de suite, à cause de manque de moyens. Bon, de nos jours, bien sûr que le manque de moyens existe, mais on a agrandi un peu le centre. Et quand vous arrivez à Dissine, vous voyez qu'il y a des tissages un peu partout, des jeunes filles qui ont fait des petits groupes, toutes ont été formées dans ce centre-là. Et maintenant, elles aussi, elles ont d'autres jeunes filles qu'elles forment. Et donc, si on veut estimer ce que le centre a donné comme aide, en tout cas, nous allons arriver à plus de 600. Puis ces jeunes filles aussi ont pris d'autres jeunes filles qu'elles forment. Ce qui développe l'activité du tissage à Dissine. Seul bémol, les difficultés d'écoulement. Pas de machine. On tisse les pains déposés. Quelqu'un même, si on fait commencer, tu as fini, le type vient et dit que c'est lui qui avait commandé, mais que c'est série. Qui n'a pas les moyens, que les déposer, au moins il donne 3 000 francs. Ou soit il donne 2 000 francs. 2 000 francs, tu penses, ça tu bouffes. Ça ne peut pas t'arranger. Deuxièmement, le manque de métier. Et là aussi, j'ai couru partout, adressé la demande à Gawa, à gauche, à droite. Jusque-là, je n'ai rien eu de métier, nulle part, pour pouvoir les aider. Elles sont plus de 60. Et donc, moi, je jongle. Dans la semaine, là, je peux laisser, par exemple, une vingtaine à la maison et je prends les autres. Ou bien elles viennent, mais elles sont 2, 3 dans un métier. Et quand vous êtes arrivé, vous avez vu le nombre de pains qui sont là, il y en a encore dedans. Ce n'est pas tous les jours que ça s'achète. Le pain tissé est pourtant une source de revenus non négligeable pour plusieurs familles à Dissine. Commune réputée être celle de l'exode des jeunes filles vers les centres urbains et le Ghana voisin, le développement de cette activité pourrait freiner ces mouvements.